Salut à tous et à toutes, ravi de vous retrouver pour ce deuxième numéro de Belles Lettres. On poursuit notre sagacité, notamment avec ces ouvrages que je prends le plaisir de lire et dont je fais le résumé à ma modeste manière. Et après, le directeur de la publication ou le journaliste éditorialiste Aman Aman, c'est le tour de Georges Alain Boyomo. Vous allez certainement me demander le pourquoi des journalistes. Eh bien, c'est juste un choix, mais sachez que les autres ouvrages qui arrivent seront assez intéressants puisqu'on parle de lui. Eh bien, voici l'ouvrage en question, comme est-ce qu'il se présente dans sa page, la toute première page, qu'on appelle affectueusement la première de couverture. Georges Alain Boyomo, le livre intitulé Commentaires, diagnostic d'une société camerounaise en panne. La préface porte la signature de Jean-Marie Molo-Linga, la postface de Jean-Claude Wono, collection source, éclosion, l'avenir du livre. Le quatrième de couverture présente justement le résumé en quelques phrases là et surtout la biographie de l'auteur. Et moi j'ai ma fiche de lecture, vous savez à chaque fois que vous lisez, je ne sais pas si c'est le cas, dites-le moi aussi également en commentaire. Si vous faites une fiche de lecture, question de résumer ce que vous avez pu retenir, non seulement des chapitres mais aussi des ouvrages tout entiers. Le livre lui-même que signe le journaliste Georges Alain Boyomo, c'est 299 pages reparties en 3 chapitres et des chapitres qui sont assez interpellatifs justement par le titre, notamment le tout premier, gouverner c'est prévoir, le deuxième, droit de citer et le troisième, faites vos jeux. Eh bien, je vais sortir ma fiche de lecture aussi pour notamment relever ce que j'ai eu à noter et surtout tout part de cette citation de Patrick Lagade qui dit, je cite, « Les crises de demain sont souvent le refus des questions d'aujourd'hui » et ça, justement, l'auteur est parti sur des questions, sur un constat où il a pris position, des sujets sociétaux il traite dans cet ouvrage, le constat qu'aucun secteur de la vie nationale ne se porte bien, et vous voyez qu'il s'est inspiré du passé, et le présent donne raison à notre auteur, puisqu'il révèle ici ceux qui, malgré ce mal dont souffre le Cameroun, n'hésite pas à prendre le bâton de pèlerin pour dénoncer ce mal en s'inspirant du passé. Et c'est d'ailleurs ce qu'il réussit à faire. Et justement, je ne sais pas s'il faut seulement appartenir à la presse à capitaux privés pour pouvoir le faire, parce que il le mentionne d'ailleurs très bien, et après avoir lu la somme de tous ces commentaires, on donne raison à l'auteur, puisque c'est la presse privée, et à l'ère du digital, les réseaux sociaux qui dénoncent ainsi le mal camerounais, et c'est ce qu'il faut justement retenir. Et on dirait ici là que écrit, c'est participer à un combat et lui réussit dans ce combat, celui-là de donner l'espoir, de la lumière, que tout est possible et qu'on peut apporter un changement à travers ces chroniques, ces informations commentées qui sont des trésors. Lui aurait alors soufflé un ancien journaliste, je ne sais pas si on peut toujours le classer de journaliste, c'est vrai qu'il est aujourd'hui dans une société de téléphonie mobile, mais il reste une référence, lui également, Blaise Batongué, qu'il faisait alors comprendre à Georges Alain qu'il a des trésors, qu'il a réussi à réunir, et autour de certains amis, il a produit cet ouvrage que je vous recommande. Les faits qu'il dénonce justement dans cet ouvrage présente ici l'amour, la relation particulière qu'il a avec le lecteur, parce qu'il ne veut pas se mettre au balcon et être celui qui se voit passer, mais il donne la latitude et aussi la place qu'il a toujours fait en tant que reporter, en tant que rédacteur en chef et aujourd'hui directeur de publication d'un journal de presse écrite qui marche d'ailleurs très bien, le quotidien. Sachez que tout comme Jean-Paul Sartre, Georges Alain dévoile le monde, il dévoile celui de la société camerounaise qui est en panne, qui nécessite un pansement assez profond, puisque le premier chapitre d'ailleurs qui ouvre cet ouvrage est intitulé « La faillite de l'élite ». Le 21 octobre 2016 est le dernier chapitre, le 14e, importation, pense et dépense, le 3 octobre 2014. Il prend position sur des questions d'actualité et surtout, il présente la sphère publique telle qu'elle est, parce que les sujets qu'il a écrits et qui continue d'écrire aujourd'hui donne carrément raison à cet auteur et à d'autres aussi que Aman Aman évoquait aussi également justement dans
dans son ouvrage que c'est les mêmes problèmes qui se suivent mais qui changent juste de forme. Et là, on voit le rôle du journaliste, celui de redonner espoir face aux citoyens, partant des faits, des dates, des humeurs, des figures, des situations, pour pouvoir rédiger ce mal et afin que chacun puisse se retrouver avec un français tout aussi à l'aise ou soutenu, chacun peut s'y retrouver. J'en veux pour preuve justement, si on prend un cas d'actualité, avec ce chapitre-ci s'intitulé Foutoir, à la page 259, où il y a ce cocktail explosif entre l'Africa Foot et le MINCEP. D'actualité, c'est toujours le problème. Vous avez encore également ce spectacle-là des lions indomptables qui ont habitué, en dehors de leurs belles prestations sur tapis vert, à nous montrer aussi d'autres combats hors tapis vert. Ça a été le cas notamment avec la dernière rencontre pour les qualifications de la Coupe du Monde Zone Afrique face à la Libye. Vous vous souvenez avec cet extrait de la lettre de Vincent Aboubakar. Vous voyez que ça ne date pas d'aujourd'hui. Il part pour ses principes. Et une actualité qui me touche énormément, notamment celle de Boko Haram. Et vous convenez encore avec moi qu'il y a quelques jours de cela, il y a eu cette attaque du côté du nord faisant du côté des forces de défense et armées du Cameroun, 11 morts et des blessés. D'ailleurs, le ministre de la Défense, le ministre délégué de la Défense du Cameroun s'y trouve actuellement pour apporter réconfort à ceux-là qui sont blessés et surtout rehausser le moral de ces troupes qui ont été touchées. On a tous vu les vidéos, c'est des vidéos qui font mal. Et ça, il le mentionne déjà, avec notamment le cas Boko Haram dans la page 223 ou encore Boko Haram à la page 202. C'est des sujets, comme je le disais, vous voyez, qui reviennent, notamment l'urgence de l'action à la page 218 en commentaire tiré de mutation le 31 janvier 2015. Eh bien, sachez que ces trésors dont Blaise Batongué faisait allusion lorsque il demandait alors à Georges Alain de mettre tout ceci sur écrit parce que c'est assez important, sont aujourd'hui des trésors qui amènent à s'interroger, des trésors qui peuvent inspirer pour ceux qui trouvent des solutions. Et cela peut être aussi également un ouvrage en cette période électorale au Cameroun au mois d'octobre 2025, comme vous le savez déjà, qui pourra inspirer certains politiciens d'avoir un discours assez un peu plus proche du bas peuple, parce que au fait c'est tout le bas peuple qui en souffre, parce que l'élite en elle-même n'y l'est pas. C'est peut-être pourquoi le premier chapitre concerne cette élite qui est en faillite. Et voilà ce que vous devez également retenir de monsieur Georges Alain Boyomo, c'est qu'on l'appelle affectueusement ou professionnellement dans le domaine de la presse ou des médias Monsieur Une, parce qu'il a cette qualité exceptionnelle de trouver toujours la bonne formule pour la une. Dans sa biographie, j'ai pu retenir qu'il a une particularité avec le chiffre 7. Il est directeur de publication du quotidien Mutation de la South Media Corporation depuis le 31 mars 2017, donc ça fait quelques jours de cela qu'il soufflait sur une bougie de plus de son accession, notamment à la direction de ce journal. Il est né le 27 janvier 1977 à Ngoumo, diplômé de l'ESTIC. Ce que vous devez également savoir, c'est qu'il a été secrétaire du réseau des patrons de presse du Cameroun, en abrégé REPAP. Et de 2014 à 2017 encore, il a été président du club des journalistes politiques du Cameroun. Puisqu'on parle de politique, il fut d'ailleurs l'un des journalistes qui avaient eu l'opportunité d'être présent à la conférence de presse lors de la venue du président français actuel Emmanuel Macron, et a aussi à poser des questions directement à ce président. Je crois que sa photo de profil, s'il ne l'a pas update avant que nous entrons sur presse jusqu'à maintenant, c'est justement cette photo de lui au palais de la présidence, mais en version portrait, avec un regard pensif sur justement l'avenir. Ce que vous devez également savoir de monsieur Georges Alain Boyomo, c'est que il a annoncé notamment l'apparition de son prochain ouvrage, que vous pouvez d'ailleurs voir là en image, et comme toujours, ça traite toujours des sujets d'actualité qui tournent autour du monde de la politique. C'est un ouvrage que je vous recommande, 299 pages, je vous assure, le livre, vous ne voyez pas le temps passer. Et comme il est de coutume, je vais prendre ma fiche et la garder et vous lire un extrait
pour sortir par là et vous envoyer justement dans les différentes bibliothèques que vous acquérez l'ouvrage, ou aller même encore à monter l'UDE où se trouve le siège social de mutation pour avoir quelques exemplaires, parce qu'il en a encore, je sais que ça s'est arraché comme des petits pains lors de la dédicace de cet ouvrage. Eh bien, je suis arrivé à cet extrait que je vais lire pour vous. C'est à la page 178. C'est intitulé Vigilance, commentaire du 17 juillet 2015. Après le Nigeria, le Niger, le Tchad, le Cameroun a à son tour frappé par des bombes humaines de la secte Boko Haram au décompte du groupe illuminé. Déjà fait 26 mois à Fokotol, à Marois. La prompte réaction du président de la République, Paul Biya, suite à la boucherie de Fotokol et au canage de Marois, en dit long sur la perception des autorités camerounaises ont du nouveau virage de la guerre déclarée contre l'organisation des Hadiths le 17 mai 2014 à Paris. Convaincu de ce que le rapport de force sur le terrain lui est drastiquement défavorable du fait de la puissance de feu de la coalition, Boko Haram opte dorénavant pour des actions spectaculaires, attentats, suicides dans des points de forte concentration humaine, marchés, mosquées, etc., qui se soldent généralement par un nombre important de victimes. Il va de soi que la bande à Chikou se montrera encore dans les jours à venir plus créatif, plus ingénieuse dans l'horreur. Je m'arrête là. La suite, c'est déjà au niveau de la page 179. Pour faire référence justement avec cette actualité, il va de soi que la bande Hacheko se montrera encore dans les jours à venir plus créative, plus ingénieuse dans l'horreur. Et c'est justement à partir de ces mots que vous voyez que ça colle exactement avec l'actualité qu'on a eu tout récemment au Nord. On parle d'un engin explosif, mais cette fois-ci qui a été utilisé par une technologie, une prouesse de 2020 à 2022-2023, notamment l'usage d'un drone, et cela fait manifestement très mal de le savoir. Georges Alain en parle déjà. C'est une spéciale recommandation. Il parle aussi également de d'autres sujets. Le timbre vocal de ma voix, il a changé parce que j'ai une pensée pieuse pour tous ces soldats qui se battent pour l'intégrité du pays, et de la République du Cameroun, mais sur tous les fronts. Et voilà, c'est ce qu'il faut lire justement dans cet ouvrage et sur d'autres chapitres qui concernent la société, notamment avec ce cas que nous avons actuellement, le challenge qui tourne autour du nettoyage de nos villes. Le rappeur Exafran camerounais a lancé un challenge à donner rendez-vous à tout un chacun samedi 5 avril avec un balai et une pelle pour pouvoir le faire. D'un autre côté, vous avez celui qui se fait appeler affectueusement le Tchatchaper, Joseph Ndissamba, qui a commencé à faire le nettoyage. C'est des exemples comme ceci que prône justement notre auteur Georges Alain, c'est-à-dire de passer à l'action et d'éviter l'inaction. Les citoyens ont commencé à le faire, cela peut inspirer le gouvernement et surtout donner de la force à ce même gouvernement. L'ouvrage est à retrouver notamment aux éditions L'Éclosion, L'Avenir. C'est un bel ouvrage que je vous recommande surtout de lire. Le prochain ouvrage, ce sera, on va quitter le monde du journalisme et des faits de société pour parler celui de la musique. Et je vous donne déjà un aperçu. C'est un livre très intéressant. Je vous promets d'ailleurs de le lire avec tout à côté une musique et vous saurez pourquoi. Il est intitulé Les 100 titres clés de la variété camerounaise 1950-2020 avec des auteurs Idriss Nbile, Thierry Moko, Kaïsa Pakito. Je vous assure que c'est quelque chose de très fort, que c'est déjà une sorte de mise en bouche. Certainement, beaucoup d'entre vous, vous pouvez déjà vous rendre sur les plateformes digitales parce que c'est une belle technique. Il communique énormément. Vous pouvez déjà vous rendre sur la plateforme digitale pour savoir où vous pouvez vous enquérir le livre et on pourra faire une comparaison de notes de lecture. Voilà. D'ici à là, prenez soin de vous. Comme vous connaissez déjà la formule, moi je suis ouvert aux critiques dans cette séquence que j'ai baptisée alors Belles Lettres. Et on se retrouve pour le 3e numéro. Allez, salut!